Le monde d'Hyrule, il est super vivant en plus, que ce soit, comme je l'ai dit au tout début, son ambiance visuelle, ses musiques, mais surtout par ses PNJ. Alors, le fait de parler à des PNJ, ça te récompense dans le sens où souvent, leur parler, ça te permet de savoir où tu dois aller ou comment résoudre telle énigme, et franchement, c'est super bien fait. Une autre mécanique que j'ai adoré en plus de l'Ocarina, c'est le voyage dans le temps, le fait de revenir dans le passé ou dans le futur, et ça a un impact vraiment important dans le jeu. Déjà parce que quand tu vas dans le futur ou dans le passé, le monde d'Hyrule, il change, que ce soit par ses visuels, mais aussi par certains passages que tu peux pas accéder quand t'es petit ou quand t'es grand. Mais aussi par l'équipement, par exemple, quand tu grandis, tu peux pas utiliser le même équipement que quand t'étais petit et inversement. Du coup, ça t'oblige à, par exemple, dans certains donjons, surtout celui de l'esprit, de devoir revenir dans le temps pour du coup passer certains passages dans le donjon. Le rythme dans le jeu est incroyable, c'est-à-dire que tu t'ennuies jamais. T'enchaînes tous les donjons d'affilée, t'as toujours quelque chose à faire, même niveau des quêtes annexes. Bon, c'est pas les quêtes annexes les plus fun à faire, par exemple récupérer tous les petits crânes d'or là. Bon, c'est vrai que c'est pas la grande utilité, mais le jeu, en termes d'histoire principale, tu ne t'ennuies jamais, t'enchaînes tout d'un coup, c'est trop bien. Évidemment, le jeu n'est pas parfait, il a ses petits points négatifs. Par exemple, je trouve que dans certains passages, le jeu n'est pas très clair, c'est-à-dire que il faut vraiment se creuser la tête de malade ou aller regarder des guides pour comprendre ne serait-ce que où tu dois aller, et même pour trouver l'énigme, j'ai pris plus de temps à trouver les énigmes qu'à les résoudre. Et aussi, bon, ça c'est un petit point subjectif, mais ça reste objectif, mais c'est plus personnellement, ça veut dire que ça dérange pas forcément tout le monde, c'est les rubis. Je trouve que ça sert pas à grand chose au final, parce que au début t'es assez limité à l'achat, ça veut dire que tu peux pas avoir un stack infini, et puis même tout ce que tu vas acheter dans les magasins, tu peux les avoir facilement dans les drops quand tu tues les monstres. Concernant les tenues, tu les obtiens gratuitement lors de l'histoire, donc je vois même pas l'intérêt de les acheter. Vraiment, faites ce jeu, il est incroyable, ça en vaut tellement le coup, il est rentré dans mon top 10 jeux vidéo sans hésiter. Là je vais faire la version Master Quest parce que j'en veux plus de ce jeu.